Bonjour mesdames et messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. C'est l'heure de l'actualité sur WAB Info TV. Ce journal part de la ville de Goma où les réseaux Nyendawagira apportent de précisions importantes sur sa nature juridique. Contrairement aux rumeurs circulant sur les réseaux sociaux, l'administrateur précise que ce n'est pas une association liée à l'AFCM 23, mais il s'agit d'une association villageoise d'épargne et de crédit. Plus de précisions dans ces reportages. Le réseau Nyendawagira n'est pas une microfinance ou une association proche de l'AFCM 23. Il s'agit plutôt d'une association villageoise d'épargne et de crédit, avec en sigle, créée depuis 2021 et couverte par une identification nationale depuis 2024. La précision est de son directeur général Furahi Murupanzura Joseph. Il a dit ce jeudi 25 septembre 2025 au siège de cette institution, c'était lors de la visite de l'autorité communale, Madame Hélène Moukadissi, bourgmestre de la commune de Goma, a voulu s'imprégner de l'état de fonctionnement de cette association après les rumeurs distillées dans les réseaux sociaux faisant état de la fermeture du réseau Nyendawagira et de la fuite de son directeur général. Devant une foule, membre de ce réseau Nyendawagira, le directeur général a balayé ses fausses informations. Son association est opérationnelle. Les opérations se déroulent normalement. Il s'agissait plutôt de ses détracteurs qui sont contre ses succès. Le docteur Furahi Murupanzura Joseph rassure ses clients et abonnés. Personne ne sera perdant et le réseau ne fermera jamais ses portes. Notre organisation ne fermera jamais ses portes. Ces portes resteront ouvertes jusqu'à vie. Parce que c'est une organisation qui est bien organisée et qui a un secret basé sur la formule. Et cette formule, moi-même, je la tiens. Et donc, personne ne dira que nous allons fermer pendant qu'il ne connaît rien de cette formule. Nous rassurons à nos membres qui gardent calme et que personne ne pourra perdre. Parce que c'est une organisation qui va demeurer durant toute notre vie. Je dirais ceci, que nous ne travaillons pas avec l'AFCM23. Nous avons existé avant que le mouvement arrive. Plutôt qu'après leur arrivée, ils nous ont interpellés de vouloir savoir qu'est-ce que nous faisons. Est-ce que ce que nous faisons, c'est à l'intérêt de la population? Et dès que j'ai donné mon exposé, ils ont compris que réellement c'est à l'intérêt de la population. Certains de ses membres ont témoigné qu'il y a 4 ans qu'ils épargnent dans ce réseau. Depuis 2021, il y a avec Mkanisa. Bon, ma grande sœur Kwanzaye Ikondani et les autres depuis 2021, il y a Mia nilingia hapa 2022. Zamani sana. Tulianza mkanisa faso walikuwa kidogo sana. L'autorité communale qui veille sur la sécurité de sa population et ses biens a saisi l'occasion pour prodiguer des conseils aux membres de cette association. C'était avant de rappeler le rôle que joue l'autorité de l'AFCM 23, celui de protéger, sécuriser sa population et ses biens. Réseaux sociaux. Ni microfinance ya FCM 23 si atukuleta hii microfinance tuko na banki hii moja tushafungula ni Kadeko. Après cet échange de l'autorité communale avec les membres du réseau Nyendawagira, les activités se sont poursuivies comme à l'accoutumée. La ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique, Grace Poutino, s'est exprimée hier jeudi 25 septembre 2025 lors d'une séance plénière de haut niveau marquant les 30e anniversaire du programme d'action mondiale pour la jeunesse. Elle est dans cet extrait. Mesdames et messieurs, c'est pour moi un honneur et une responsabilité de prendre la parole aujourd'hui. En ma qualité de ministre de la Jeunesse de la République démocratique du Congo, à l'occasion de cette session plénière de haut niveau qui marque les 30 ans du programme d'action mondiale pour la jeunesse. 30 ans après son adoption, le programme d'action mondiale pour la jeunesse demeure un cadre essentiel pour orienter les politiques publiques et accompagner les jeunes vers leur plein épanouissement. Pour la RDC, cette commémoration est l'occasion de dresser un état des lieux des avancées, de reconnaître les défis qui persistent et surtout de réaffirmer notre engagement collectif aux côtés des Nations Unies pour que la jeunesse demeure un levier central du développement durable, de la paix et de l'inclusion. Et concernant la contribution des Nations Unies en RDC, 1995-2025, je souhaite exprimer ma profonde gratitude pour le rôle déterminant joué par les agences onusiennes au cours des 3 dernières décennies.
Ensemble, nous avons institutionnalisé des forums de jeunesse, provinciaux et nationaux, des espaces de dialogue inclusif pour que la jeunesse puisse s'exprimer et contribuer activement aux politiques publiques. En conclusion, ces progrès montrent que lorsqu'un gouvernement engagé travaille main dans la main avec sa jeunesse et ses partenaires, les résultats sont tangibles. Mais la route reste longue et les attentes sont grandes. Excellences, distingués délégués, 30 ans après l'adoption du PAMJ, il est temps de renouveler notre pacte avec la jeunesse mondiale. La jeunesse n'est pas une catégorie vulnérable à assister, mais un partenaire stratégique à valoriser. Ensemble, faisons des 30 prochaines années une ère d'opportunités, d'inclusion et de leadership pour la jeunesse congolaise, africaine et mondiale. Je vous remercie. Dans un autre registre, la ministre de la Culture, des Arts et du Patrimoine, Yolande Elébé, a reçu en audience Léo Tremblay, ambassadeur de Suisse en République démocratique du Congo. 4 accès majeurs ont été au centre de leur échange. Suivez Léo Tremblay, ambassadeur de Suisse en RDC, pour être au courant de tout sur Waba Info TV. Très bonne suite à vous et à très bientôt pour la prochaine édition. Pour être au courant de tout sur Waba Info TV. Très bonne suite à vous et à très bientôt pour la prochaine édition. Pour être au courant de tout sur Waba Info TV. Très bonne suite à vous et à très bientôt pour la prochaine édition. Pour être au courant de tout sur Waba Info TV. Très bonne suite à vous et à très bientôt pour la prochaine édition.